Le deuil, ce que l'on traverse vraiment au-delà des clichés. Bonjour et merci d'être là à nouveau. Dans la première vidéo, nous avons parlé du silence autour du deuil. Nous avons parlé des tabous, de cette difficulté à mettre des mots sur ce que l'on traverse. Aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin. Non pas pour expliquer le deuil de manière théorique, parce que c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur, mais pour parler de ce que l'on traverse vraiment à l'intérieur. Au-delà des clichés que l'on entend souvent, car le deuil n'est pas seulement de la tristesse, il n'est pas non plus un chemin linéaire, calme et progressif, pas du tout. Le deuil est une expérience complexe, mouvante, parfois déroutante même. Quand une perte survient, ce n'est pas seulement une personne, une situation ou un repère qui disparaît. C'est tout un équilibre intérieur qui est touché, qui est bouleversé. Il y a d'abord souvent un moment de sidération, comme si le mental n'arrivait pas à intégrer ce qui vient de se passer. On fonctionne, on fait ce qu'il y a à faire. Mais à l'intérieur, quelque chose est comme figé. Puis viennent des vagues émotionnelles qui peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Puis arrive la tristesse, bien sûr, mais aussi de la colère, ressentir de l'injustice, ressentir de la culpabilité même parfois, ou même une forme de vide, d'absence d'émotion. Et beaucoup se demandent alors, est-ce que c'est normal de ressentir cela? Oui, la réponse est oui, c'est complètement normal. Le deuil ne suit pas une logique rationnelle, pas du tout. On peut aller mieux un jour et se sentir submergé le lendemain sans raison apparente. Et tout ça à partir d'un souvenir, d'une date, d'une phrase, d'une odeur. Tout ceci peuvent tout raviver d'un seul coup. Ce n'est pas un retour en arrière, pas du tout. C'est le processus lui-même qui veut cela. Un autre cliché très répandu, c'est l'idée des fameuses étapes du deuil. Oui, si on veut. Elles peuvent être utiles pour comprendre certaines choses, ok? Mais elles deviennent problématiques quand on croit qu'il faut les vivre dans un ordre précis ou qu'il faut les valider pour avancer. En réalité, le deuil n'est pas un escalier que l'on monte marche après marche. C'est plutôt un paysage intérieur que l'on traverse, un pont qu'on traverse, une route avec des détours, des zones qui sont plus ou moins floues, des moments de pause, comme sur un chemin, et parfois des retours inattendus. Il y a aussi quelque chose dont on parle peu, le corps dans le deuil. Le corps se souvient, le corps porte la fatigue, les tensions, les troubles du sommeil, le manque d'énergie, parfois même sans que l'on fasse le lien consciemment avec la perte. Le deuil n'est pas qu'une affaire de pensée, pas du tout. C'est une expérience globale, émotionnelle et physique, et surtout
une expérience intérieure. Beaucoup de personnes se jugent durement pendant cette période. Elles se disent qu'elles devraient aller mieux après quelques mois, quelques années, qu'elles devraient être plus fortes aujourd'hui, ou au contraire, qu'elles devraient ressentir plus de choses. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais ressenti. Il n'y a que ce qui est là, c'est tout, à un moment donné. Ce que l'on traverse dans le deuil, c'est aussi une remise en question profonde. Une remise en question de la vie. Une remise en question du sens que l'on donne aux choses. Des priorités. Parfois même de soi-même. Et cela peut être très déstabilisant car l'on ne reconnaît plus vraiment la personne que l'on était avant. Et on ne sait pas encore qui l'on devient. C'est un entre-deux, un espace fragile, souvent mal compris de l'entourage. Et difficile, bien sûr, à expliquer avec des mots. Si cette vidéo a un message à transmettre, c'est celui-ci. Ce que vous traversez n'est pas anormal. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Ce n'est pas un retard. C'est juste une traversée. Et chaque traversée est singulière. Chaque traversée est unique. Chaque traversée est intime. Dans les prochaines vidéos, nous prendrons le temps de parler de certaines émotions en particulier. Du corps, de la solitude, et de la manière dont on peut se soutenir sans se forcer, sans se nier. Ici, il n'est pas question de faire son deuil comme on coche une case, non. Il est question d'apprendre à vivre avec ce qui a changé. Il est question d'apprendre à vivre à son rythme, peut-être même avec un autre rythme, mais le tout avec douceur. Merci d'avoir pris ce temps. Et si ces mots résonnent pour vous, sachez que vous êtes légitime dans ce que vous ressentez. À très bientôt pour la suite. Merci.